Voilà, on est avec Christophe Fett. Il a fini quantième au WSQ d'Anvers. Deuxième. Voilà. Tes match-up, combien de rounds? Un peu expliquer ce que tu as Il y fait avait là-bas. 7 rounds, j'ai joué contre 2 tirs à la main, 2 purely, un rescue ace, un labyrinthe et un labyrinthe, un rescue ace et un unchain, je l'ai dit. Je sais plus. Voilà. Voilà. Tu as joué quel deck? Alors j'ai joué Centurion, Ion. Tu vas nous présenter ça tout de suite. Je règle la caméra en speed. Ouais. Et voilà, c'est parti. Alors j'ai joué la version pure parce que je trouvais que c'était la plus stable et qu'on pouvait avoir le plus de free spot. Donc 3 Primera, 3 Trudea, 2 Emmet. Ça c'est pour les monstres. Emmet on le joue x2 parce que c'est une brique et quand on en main il en fait un dans le deck. Et aussi je joue Désir donc il faut potentiellement ne pas le bannir pour pouvoir jouer. L2 c'est les normal summon du deck. Elles font toutes les deux la loupe à elles toutes seules et donc elles sont fortes. À savoir avec elles, enfin avec tous, si on fait les effets dans les zones main, on peut pas les réinvoquer depuis la zone piège. Donc il faut faire attention quand on la met en zone piège, on ne pourra pas la réinvoquer le même tour. Donc si on la perd tout le tour. Pour les magies, 3 emblèmes, 3 terrains, une bonde et une des 2 pièges. Donc ça c'est starter et extender, elles vont chercher les normal summon et elles les set du deck. Bond c'est pour pouvoir jouer autour d'interruption et potentiellement des briques si on a les mettre en main, on va la chercher, on peut la set et jouer à travers plusieurs interruptions. La counter trap c'est un jugement qu'on peut set du deck grâce à emblème ou tuto avec Primera. Et Phalanx, on target une carte sur le terrain, ça peut permettre de bypass une imperme dans une colonne qui nous embêterait, ou alors toucher une carte adverse, ça bat jusqu'à stand-by adverse, donc voilà. Et aussi, on peut la bannir pour reborn la synchro et elle permet 500 d'attaque, donc elle devient protégée par son propre effet. Donc ça c'est pour l'engine Centurion. Donc je joue la version pure, c'est avec celle que je trouvais qu'il y avait le plus de free spot, parce que je joue un gros package de land trap déjà. On joue 12 avec 3 H, 3 Nibiru, 3 Veiler, 3 Impermes. En plus de ça, pour le Go second, enfin le Go first et Go second, je joue aussi 3 Fenrir. La carte est incroyable dans le format, tous les decks doivent jouer autour et c'est très dur. 2004, ce tuto lui-même, donc ça nous apporte une défausse pour le terrain. Donc on ne fait même pas de moins si on start avec Fenrir. Je joue aussi 3 TTT parce que le deck se prend assez bien des entrappes et aller chercher soit essayer de chercher des extenders ou regarder la main si on a déjà les extenders. Très vite on peut vite gagner grâce à ça. Et je jouais aussi un peu spicy, c'était 3 super polis. Parce que post-test on a remarqué qu'en miroir la carte faisait vraiment le café. Et parce qu'elle permettait d'éviter la calamity lock. Et tout simplement. Là, je me permets d'intervenir. C'est moi qui ai trouvé l'idée de base. Ouais, c'est Dim. Et j'ai fait, ok, je joue ça, c'est trop fort. Et les autres free spots, 2 désirs pour faire du plus en main et une terraformation. Ainsi, j'ai un starter en plus dans le deck. C'est le seul timing que je peux me prendre drôle, c'est sur la terraformation que je n'ai jamais activé. Parce que je n'ai pas start avec. Donc, ça, c'est pour le main deck. Je joue à 41. C'est pas très dérangeant parce que tout le deck, enfin tous les centurions, ça fait avec le Terra, ça fait 13 starters, oui 13 one card combo, donc c'est de manière générale assez. Donc ça c'était le main deck. Pour l'extra deck, je joue 2 Legacia. Je pensais en jouer un troisième mais je savais pas trop cut. Donc quand il est spé, on pioche un et si l'adversaire a des bodies, on peut détruire son body avec le plus d'attaque. En une phase, il permet de reset les monstres centurions en piège continu, c'est très très fort. Le package level 12, donc Crimson pour invoquer durant le tour adverse, soit le Hot Red, soit le Blazar selon le match-up. 9 fois sur 10, ça va être le Hot Red. Et le Blazar, quand le setup, enfin le game state est fort simplifié, si on a une Omni Negate qui fait que l'adversaire ne pourra pas remonter. Donc ça, c'est pour les 12. Jouer en 10, Baron et Chaos Angel. Chaos Angel, on peut le faire sans Primera, donc ça permet de, si on s'est pris quelque chose sur Primera, quand même jouer avec Garura ou un Bisted ou un monstre adverse.
Et Baron, la meilleure synchro 10 du deck, enfin du jeu, donc voilà. En lien, je jouais 2 SP et une Dark. Alors le principe c'est que je peux faire SP Legacia au grind game, et avec Legacia elle sera protégée du combat, donc ça devient un body Messi qui peut pas être détruit au combat, souvent ça fait le café. Et Dark c'était pour reborn un monstre ténèbres afin de faciliter une SP, ou alors aller chercher un monstre de level 6 pour faire les synchro 10, ou un monstre level 8 pour se faire une synchro 12. En fusion pour Super Poli, je jouais un Dragostapelia, un Blue Dragon, le Gearfried et le Garou. Level 6 pour les synchro 10. Et ça touche un petit peu près tous les boards possibles qu'on peut me faire. Voilà. Genre Rescue Ace, tous les decks, Tyrannosaurus principalement, Chimera Fusion, enfin Chimera Wounded, etc. Le Gearfried, il est plus là pour gérer Baron et SP qui Ouais. arrivent assez souvent maintenant Sur le terrain adverse, sur on le termine terrain. là-dessus, je regarde son terrain, je fais ok, Super Poli, j'avoue que ça, merci, bonne journée. C'était chouette game. Et je joue un Typhon qui est pour la première fois venu sur mon terrain et qui m'a fait gagner. Enfin, c'est surtout qui m'a permis de bounce une baronne adverse et de battle quand il restait pas beaucoup de points de vie à mon adversaire. Donc ça, c'est pour l'extra deck. Et pour le side deck, je jouais 3 Spellbound pour le miroir et pour Purlie, afin d'éviter leurs pièges. Et potentiellement Chimera Fusion ou des trucs comme ça. 3 Droll and Lockbird pour les match-ups où certaines de mes entrappes ne sont pas bonnes, je change par Droll pour avoir toujours un bon nombre. Je jouais Derkenby en side. Les seuls monstres qui ont les mêmes types, c'est Emmet et Legacia, qui sont machines. Sinon, c'est Pyro et Magicien. Donc, moi, je joue là-dessus. Mes adversaires, non. J'ai fait ça sur Purlie, il n'a pas joué. C'est chouette. 3 Beasted pour Unchained Tournament et les autres match-up un peu embêtants. Ça permet d'avoir un level 6 pour faire les synchro 10 et potentiellement faire du sap ou gérer des cartes. Ça peut aussi devenir une SP qui gérera ainsi avec druisme une carte, puis SP qui en gérera une autre. Et Harpy et de Lightning Storm pour les decks back row, Rescue Ace principalement et Labyrinthe. Et aussi d'autres decks, genre comme c'est très Super Polyset ou d'autres trucs. Voilà, ça c'était pour le deck. Le deck est assez fort et franchement très chouette à jouer. Je trouvais, enfin je n'ai pas brick pour dire, ce qui m'est arrivé c'est d'avoir que les starters et sans les extenders et être dans cette situation où je me prenais une interruption, je vais pas turn et à ce moment-là je devais tenir sur les free spots, les Fenrir et tout ça pour pouvoir tempo le temps de pouvoir jouer le tour d'après. Mais voilà. Un dernier petit message à passer. Je remercie la team Carry, Dimi et tous mes potes d'un peu partout.